Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 25 novembre 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Merci. Donc, le Dauphiné libéré de ce matin, donc, qui consacre un article donc, sur l'exposition de mes caricatures ce soir. Donc, ça sera à partir de 18h30. 18h30 ce soir, salle Chenevier, MJC Jean Moulin. Donc, comment dirais-je, l'inauguration, le vernissage de l'exposition. Voilà, mes amis. Donc revenons à l'actualité. Selon Aliyev, le pétrole et le gaz de l'Azerbaïdjan sont un cadeau de Dieu. Un cadeau de Dieu, il a déclaré lors de la COP29. C'est en fait, il a encouragé en fait le cadeau de Dieu, donc la consommation de ces énergies fossiles sont un cadeau de Dieu. C'est vraiment un contresens de ce que voulait la COP29. Ça fait un scandale en fait, hein. Beaucoup de réseaux sociaux ont repris cette phrase insensée d'Ilham Aliyev qui traduit bien la volonté de l'Azerbaïdjan de vendre encore davantage son gaz et son pétrole pour financer sa défense, la guerre contre l'Arménie éventuellement. Voilà où on en est donc de la COP29. Bon, il a été décidé, les pays ont signé un accord pour allouer jusqu'en 2034-35 300 milliards de dollars par an. C'est trop peu. Voilà, donc l'Inde a déjà affirmé que c'était ridicule. Euh, voilà, c'est un semi-succès, un semi-échec. Donc cette COP29 qui s'est terminée donc à Bakou, voilà, et dont l'Azerbaïdjan a voulu tirer les avantages diplomatiques, économiques et puis comment dirais-je de resituer, resituer un petit peu comment dirais-je, le palmarès hein, du clan Aliyev face à la communauté internationale, de critiquer moins. En tout cas, le pari n'est pas réussi puisqu'il y a eu beaucoup de critiques et puis surtout la non-participation de vrais écologistes comme Greta Thunberg, donc la Suédoise qui a manifesté à Tbilissi contre la COP29, qui est venue à Yerevan pour demander la libération des prisonniers de guerre illégalement détenus par l'Azerbaïdjan, qui n'ont toujours pas été libérés hein, aujourd'hui après la COP29. On est au même point. Voilà, donc c'est plutôt un échec cette COP29. Donc voilà, donc et Aliyev qui paradait, devrait faire moins parce qu'au niveau de la diplomatie internationale, comme on a vu donc dans les reportages sur France Info, euh, l'Azerbaïdjan donne du souci à la communauté internationale de plus en plus. Voilà, on en parle, on en parlera davantage, mes amis. Henrik Mkhitaryan, l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie, dans une interview au journal italien Corriere della Sera, a affirmé qu'il écrivait un livre sur sa mémoire, les choses importantes. Voilà. Il parle notamment de son enfance ici à Valence. Hein, on l'a connu jeune ici, Henrik Mkhitaryan, en compagnie de son père, Hamlet Mkhitaryan, qui était venu d'Arménie pour essayer pour ici donner donc des couleurs à l'équipe arménienne locale, l'US Joa Valence, qui est devenue l'Azoav Valence, l'équipe arménienne, qui était montée même en division 2. Voilà, Henrik Mkhitaryan parle de beaucoup de souvenirs, un livre important qui va sortir et je pense on sera parmi les premiers lecteurs. Voilà, bravo à Henrik Mkhitaryan, l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie et le milieu de terrain de l'Inter de Milan, champion d'Italie. Hein. Voilà, et puis avec un palmarès extraordinaire, c'est le joueur de football arménien le plus connu de la planète, hein, Henrik Mkhitaryan. Le ministère arménien de la Défense donc, met en garde les médias sur les informations de l'acquisition d'armes. On a l'impression que Yerevan voit mal qu'on traite de l'information. Ce sont les journaux indiens souvent hein, qui déclarent que l'Inde livre tant d'armes à l'Arménie. Et là, donc, a priori, quand on écrit des articles, quand les médias d'Arménie écrivent aussi des articles sur l'équipement en armes de l'Arménie, donc le ministère arménien de la Défense ne se sent pas bien, tout simplement. Peut-être une pression de l'Azerbaïdjan. Une nouvelle fois, l'Arménie a sans doute peur de l'agression de l'Azerbaïdjan et le ministère de la Défense veut comment dirais-je, s'armer un petit peu en catimini sans trop faire de vagues. Voilà. Euh, Moi, je ne suis pas très. Enfin, aujourd'hui, tout est connu. Hein, vous savez, par satellite, le nombre d'armes de chaque pays, tout est comment dire, il y a rien de secret en fait. Hein. Voilà, et je ne comprends pas pourquoi Yerevan veut autant minimiser ses acquisitions d'armes qui sont importantes puisque l'Azerbaïdjan est un voyou, et on le sait, l'Azerbaïdjan vise l'Arménie, et l'Arménie peut être agressée par l'Azerbaïdjan, il faut de l'armement de l'Arménie. L'Arménie s'arme, hein, elle n'est pas naïve non plus. Voilà, mais par contre, pas trop de communication selon le ministère donc arménien de la Défense. La Russie donc, espère toujours récupérer l'Arménie en fait. Hein. L'ambassadeur de Russie à Yerevan, Sergei Kopyrkin,
a fait une déclaration. Il dit que la Russie reste fidèle à ses obligations d'assurer la sécurité de l'Arménie. En plus, il parle même de l'OTC, hein, la sécurité de l'Arménie par l'OTC. Il redemande à l'Arménie de reconsidérer et de revenir sous l'égide de l'OTC, l'Organisation de traité de sécurité collective, et de ne pas s'approcher de l'OTAN. Plus l'Arménie s'approche de l'OTAN, plus Moscou essaye de tirer l'Arménie dans son sens. Voilà donc la déclaration de Sergei Kopelkin, donc le diplomate russe, qui affirme que la Russie restera fidèle à ses obligations d'assurer la sécurité de l'Arménie. On a vu ce qu'il en est advenu de l'Artsakh, et on redoute aussi donc pour la région de Sunik du rôle de la Russie, qui pourrait même se mettre du côté de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Et voilà, par des intérêts gaziers. Donc la Russie fournit du gaz à l'Azerbaïdjan, qui transite par l'Azerbaïdjan, qui vient ici en Europe pour contourner les sanctions internationales. Ce sont des liens donc forts entre Poutine et Aliyev, des liens stratégiques du moment, parce qu'en fait, le monde turc et le monde russe ont toujours été des ennemis, et ils resteront et redeviendront ennemis quand ces sanctions contre le gaz russe seront levées, ou autres stratégies. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous. Je suis un peu court parce qu'aujourd'hui, je suis, comme vous le savez, très très pris par cette exposition de caricatures. On attend beaucoup de monde, mes amis. Venez, donc l'entrée est libre aussi. Voilà. Et puis, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.